Aujourd'hui, on parle coordination, on parle de muscles et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, des exercices aussi que je vous montre aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon nouveau roman Corps étranger qui est publié aux éditions Stanké. On parle souvent d'équilibre, on parle souvent de force musculaire, d'endurance, de capacité cardiovasculaire, mais on ne parle pas souvent de coordination. Il ne faut pas oublier l'importance de la force. On voit ici les quadriceps qui sont les muscles devant la cuisse. On voit les fessiers, on voit les ischio-jambiers qui sont derrière la cuisse. On voit les mollets. Donc la force, elle est importante. La souplesse, elle est importante aussi. Et la réactivité musculaire, la capacité à vos muscles de se contracter rapidement et à bien se coordonner, tout ça peut aider le cerveau à mieux ajuster les gestes dans la vie de tous les jours. Mais par exemple, monter un escalier, si on est déséquilibré, corriger notre équilibre rapidement, on a besoin de coordination, mais on a besoin de muscles aussi. Et parfois, dans un contexte d'avancée en âge, disons qu'on a 85-90 ans, on a parfois une croyance qui s'est installée depuis longtemps dans la société, que ces groupes de personnes devraient être protégés des mouvements qui sont faits rapides. Il y a des mouvements qu'on qualifie d'explosifs, comme par exemple sauter rapidement, de faire un mouvement rapidement, de faire des mouvements qui sont plus sportifs, disons. Et cette capacité de contracter rapidement peut vraiment nous aider aussi dans notre coordination. Là, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais on doit penser aux 3 éléments que vous voyez, c'est-à-dire la force, d'être capable de générer de la puissance, de la souplesse et de la réactivité. Ce n'est pas uniquement lié aux performances athlétiques, la réactivité physique. On en a besoin dans la vie de tous les jours, d'abord pour des raisons de sécurité, pour pouvoir courir s'il y a le feu et on doit partir vite, mais aussi pour d'autres raisons, notamment lorsqu'on fait des activités de la vie quotidienne. Dans la maison, on peut avoir besoin de cette réactivité-là. Comment la stimuler? Bien, stimuler la coordination par des activités variées, la danse, le tai chi, les sports de ballon, les exercices de motricité fine, comme la couture. On a besoin d'exécuter de petits mouvements avec les doigts. J'aime bien les sports de ballon et les sports de balle qu'on associe soit aux enfants ou soit aux sports d'équipe, le tennis, le soccer et d'autres sports. Lorsqu'on utilise une balle, lorsqu'on lance une balle, il y a un facteur d'imprévisibilité et ça, c'est intéressant aussi pour la coordination. Je vous parlais des schémas moteurs. Donc, si je lance la balle, elle ne va pas nécessairement retomber toujours exactement de la même façon, à la même vitesse. Donc, mon cerveau doit choisir parmi les différents schémas moteurs qu'il a construits au fil des années. Est-ce que je dois prendre la balle à droite, à gauche, bon, peu importe. Et donc, il doit choisir le bon schéma moteur et donc de faire des jeux, des activités avec des balles, avec des ballons. Peu importe notre âge, peu importe notre état de santé, c'est intéressant, c'est un élément thérapeutique qu'on sous-estime, ça ne coûte rien. Presque tout le monde a un ballon ou une balle dans la maison. On peut la faire rouler, on peut la faire rebondir, on peut la lancer sur un mur, on peut la lancer en l'air, on peut le faire avec une autre personne aussi. Un exercice que vous pourriez faire aussi maintenant, que vous avez peut-être déjà fait si vous avez été voir le médecin, donc l'exercice doigt nez, donc le bras tendu. Vous allongez votre bras, vous touchez le bout de votre nez avec l'index, les yeux fermés, puis vous alternez les mains. Vous pouvez le faire les yeux ouverts au départ, puis essayer de refaire les yeux fermés. Vous allez voir, ce n'est pas si facile que ça. Ça vous permettra de sentir dans votre corps aussi cette coordination qui est importante. Et là, on n'est pas du tout dans l'équilibre. On peut faire l'exercice couché à la limite, mais on est vraiment dans la coordination. Une variante aussi de l'exercice que vous pourriez faire, une variante du test que vous pourriez faire comme exercice. Vous collez un bout de papier, un post-it, à la hauteur de votre épaule et vous placez votre corps pour être à une distance équivalente à la longueur de votre bras. Donc, le bras tendu, vous touchez 10 fois à la cible au bout de papier, les yeux ouverts, puis les yeux fermés, en alternant la main droite, la main gauche. Vous commencez évidemment par les yeux fermés et vous pourriez faire une progression en ajoutant un deuxième bout de papier à 20-30 cm de l'autre et vous pourriez alterner, varier la vitesse. Ça peut être une façon aussi de
stimuler sa coordination ou de comparer le côté gauche avec le côté droit. Est-ce que vous voyez une différence entre les deux côtés? Est-ce que vous voyez une différence avec votre équilibre aussi si vous faites l'exercice debout? Donc, c'est une variante du test de placer l'index sur le bout du nez. La marche croisée, en avançant, touchez le genou gauche avec la main droite, puis vous alternez, vous faites l'inverse. Je l'ai mis en photo, vous pouvez très bien vous imaginer, je vais vous le préparer bientôt dans un exercice que je ferai, que je vous expliquerai avec plus de détails, mais c'est un bon exercice qu'on peut faire qu'on doit faire dans un environnement sécuritaire. On peut le faire, par exemple, en marchant sur place, adossé au mur. Alors, c'est une façon aussi de stimuler la coordination. Comment le faire? Comment le faciliter? Vous levez le pied moins haut. Comment faire pour augmenter le niveau de difficulté? Vous le faites en vous déplaçant vers l'avant. À la limite, les yeux fermés dans un environnement sécuritaire, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Un exercice qui ne fait pas appel à l'équilibre, c'est l'exercice que vous voyez en ce moment. Je vous invite à le faire, tentez de le faire. Vous regardez vos doigts, là, on ne voit pas mes yeux, mais vous regardez vos doigts et c'est vraiment pas si simple à faire. J'ai dû refaire quelques fois la vidéo lorsque je l'ai tournée parce que mes doigts se touchaient. Alors, vous voulez faire tourner vos doigts les uns autour des autres, comme vous le voyez. Vous voulez que vos mains, que vos paumes des mains, que vos poignets, que vos avant-bras restent immobiles. Vous voyez, là, j'ai de la difficulté. Et vous, à faire l'exercice. Et vous le faites dans les deux directions. Et quand vous arrivez au 4e, au 5e doigt, bonne chance, c'est vraiment très difficile. L'objectif, c'est pas de viser la perfection. Je vous dis que on veut pas que ça soit trop difficile, on veut pas trop d'échecs. On ne veut pas avoir que des échecs. Mais si, comme là, vous voyez en ce moment, je vais le mettre en gros plan, j'avais vraiment de la difficulté avec les 5e doigts, les petits doigts. Ça va, si on se trompe un peu, il n'y a aucun problème. Mais on veut aussi réussir certains mouvements. Gardez ça en tête aussi, d'intégrer des éléments de coordination aux exercices que vous faites déjà. Je pense que c'est vraiment important et ça fera en sorte que vous allez préserver vos capacités physiques dans un contexte de maladie ou dans un contexte d'avancée en âge. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours un immense plaisir de vous présenter mes contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre aussi. Il y a l'infolettre hebdomadaire, il y a des infolettres aussi thématiques. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. J'ai écrit d'autres livres en plus que de mon roman Corps étranger, des livres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche. Je vous invite à aller consulter et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires de lecture, vos questions aussi et j'essaie de répondre à un maximum de questions sur ma chaîne ici dans les commentaires et parfois en direct lors de mes vidéos. Donc merci beaucoup, merci pour vos contributions aussi. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas continuer à vous offrir autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.